Bonjour. Aujourd'hui, on va voir un peu comment on peut lire un conte dans le cadre d'un travail de l'éloquence. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'un conte est une histoire animée. Donc, il y a deux éléments, histoire et animé. C'est d'abord une histoire, puisqu'il faut visualiser les éléments. Et il faut laisser le temps au public de visualiser ces éléments en question. Donc ça veut dire ne pas se précipiter, laisser les mots respirer autant que possible et laisser le temps au public de se faire l'image, d'imaginer ce qui est dit dans le conte. Donc c'est une histoire, il faut vraiment la faire sentir. Et aussi il faut l'animer, il faut varier les tons, il faut faire des pauses, exagérer les intonations. Tout ça, il faut que cela soit vivant quand on raconte un conte. C'est très important, effectivement, qu'on puisse visualiser et aussi il ne faut pas s'ennuyer. Autre chose de très important, il faut rester dans l'histoire. Il ne faut pas se mettre à rire ou à faire un commentaire à côté. Il faut éviter tout ce qui pourrait parasiter la récitation. Finalement, un conte, ça s'apprécie au premier degré, hein. Vous devez créer une sorte de bulle dans laquelle vous êtes, vous et le public. Si vous faites des petits commentaires à côté ou si vous faites de l'ironie par exemple, ben ça va crever la bulle finalement et ça va un peu casser le monde imaginaire que vous essayez de construire. Alors on va donner un exemple. Ça c'est le début d'un conte inuit, c'est-à-dire du Groenland et du nord du Canada. Alors on va essayer de le faire. Moi-même je suis un peu intimidé. Pour commencer et je vais essayer de le lire comme un conteur le ferait. Moi-même, je suis pas conteur, mais je vais essayer. Mon histoire se passe il y a très longtemps, dans un pays blanc balayé par la neige et le vent, le toit du monde. Le long de la banquise, un petit village d'igloo s'est construit pour l'hiver. Et tout au bout de ce village, dans le plus petit igloo, un chasseur vit seul, avec sa fille, Sanna. Éclairés par la lampe à huile, ils se partagent une nageoire de phoque. Bon, on s'en fiche, mais je le précise quand même, il y a deux orthographes pour igloo, hein, il y a igloo et igloo avec deux O et OU, hein. Ça, je le précise en passant. On peut faire un compte rendu rapide de lecture, hein. Vous avez remarqué que j'ai pris un temps avant d'entamer la lecture. Je suis pas parti tout de suite, hein. J'ai pris une grande respiration avant de commencer pour débuter en étant posé et prêt, hein. Ma lecture était plutôt lente, hein, pour laisser le temps d'imaginer. Il y avait des mots modulés. Par exemple, il y a très longtemps, tout au bout, le plus petit. Faut aussi bien marquer les répétitions, c'est ce qui donne le rythme un peu hypnotique, hein, des contes. Bon, ici, il n'y avait pas tellement de répétitions, mais bon. Je dis pas que ma lecture est parfaite, hein, ça aurait pu être mieux, hein, clairement. Mais bon, voilà, je suis pas un conteur moi-même, hein, mais bon, on peut s'entraîner effectivement à lire les contes. Alors la clé pour réussir, je pense que c'est la pratique, hein. Il faut lire à haute voix plusieurs fois le texte pour s'entraîner, pour bien intégrer le texte. Annotez le texte aussi, mettez des signes pour indiquer quand est-ce que vous devez faire des pauses, des accélérations, des mots à souligner, etc., etc. Bon bah maintenant, à vous de jouer.